Bienvenue sur la chaîne Histoire monotone. Avant de commencer notre voyage dans le passé, je vous invite à prendre un moment pour vous déconnecter totalement du monde présent. Installez-vous confortablement. Ajustez votre oreiller sous votre tête. Assurez-vous que votre couverture vous tient chaud. Ce que vous regardez est une vidéo conçue pour le repos. C'est un écran noir. Il n'y a aucune image à suivre. Aucune lumière vive ne viendra perturber votre chambre ou fatiguer vos yeux. Cette vidéo est faite pour être écoutée, pas regardée. Vous pouvez poser votre téléphone, fermer les paupières et laisser votre esprit flotter. Prenez une profonde inspiration. Inspirez lentement par le nez. Sentez l'air remplir vos poumons et expirez doucement par la bouche. Laissez partir toutes les tensions de la journée. Laissez partir les soucis, les listes de choses à faire, le bruit de la ville. Ici, rien de tout cela n'existe. Ici, il n'y a que ma voix et le calme. Ce soir, nous allons voyager très loin en arrière. Nous allons retourner à une époque où le temps s'écoulait beaucoup plus lentement qu'aujourd'hui. Imaginez que nous sommes au Moyen Âge, en l'an 1340. Le monde est plus sombre, plus silencieux et plus vaste. Vous êtes un moine copiste. Votre vie est simple. Elle est rythmée par le soleil, la prière et l'écriture. Votre monde est fait de pierres massives, de parchemins anciens et d'encre noire. L'histoire commence maintenant, dans l'obscurité de votre cellule. Il est très tôt le matin. C'est l'heure que l'on appelle les matines, bien avant le lever du soleil. Vous ouvrez les yeux dans le noir complet. Il fait frais dans la pièce. C'est une petite cellule en pierre, modeste et austère. Vous êtes allongé sur votre paillasse, un matelas simple rempli de paille sèche. Vous entendez le léger crissement de la paille sous votre poids chaque fois que vous bougez. Cric, crac. Sur vous, une lourde couverture en laine brute vous protège du froid de la nuit. La laine est épaisse, un peu rugueuse au toucher, mais elle conserve parfaitement la chaleur de votre corps. Vous restez immobile quelques instants, savourant cette chaleur, écoutant le silence du monastère. Dehors, par la petite lucarne sans vitre, vous entendez le temps qu'il fait. Il pleut, une pluie fine, régulière et incessante. Tape, tape, tape. L'eau frappe doucement les tuiles en ardoise du toit au-dessus de vous. C'est un son rythmé, monotone, presque musical. La nature elle-même semble endormie. Vous repoussez lentement la couverture en laine. L'air frais de la cellule touche votre peau. Vous vous asseyez au bord du lit. Vos pieds nus cherchent le sol. La pierre sous vos pieds est froide. C'est un contact saisissant qui vous réveille doucement, sans brutalité. Vous vous levez. Dans l'obscurité, vous connaissez chaque geste par cœur. Vous prenez votre robe de moine, votre bure. Le tissu est lourd. En l'enfilant, vous sentez son poids tomber sur vos épaules. C'est une sensation familière, une sensation de protection. Vous nouez la cordelette autour de votre taille, un geste simple que vous avez répété des milliers de fois. Vous vous approchez de la petite vasque en céramique posée sur une table en bois dans le coin. Il y a un pichet d'eau. Vous le soulevez, la céramique est glacée. Vous versez un peu d'eau dans le creux de vos mains. L'eau est froide, très claire. Vous vous rincez le visage. Cette fraîcheur efface les dernières traces de sommeil. Vous êtes prêt. Vous vous dirigez vers la porte de votre cellule. C'est une lourde porte en bois de chêne, renforcée par des ferrures en métal noir. Vous tirez le loquet en fer. Clic. La porte s'ouvre avec un grincement lent et grave dans le silence de la nuit. Vous sortez dans le grand couloir du dortoir. Le couloir est vide.
Il est plongé dans la pénombre, seulement éclairé par quelques bougies laissées aux intersections. Les ombres dansent doucement sur les murs de pierre brute. Tout est immobile. Les autres frères dorment encore ou prient en silence dans leurs cellules. Vous êtes seul avec vos pensées. Vous commencez à marcher vers le cloître. Vos sandales en cuir font un bruit très léger sur le sol en dalles irrégulières. Frotte, frotte. Le son de vos pas résonne doucement, se perdant dans la longueur du corridor. Vous n'êtes pas pressé. Ici, le temps ne compte pas. Il n'y a pas d'urgence. Personne ne vous attend. Vous marchez lentement, les mains cachées dans les larges manches de votre robe pour les garder au chaud. Vous arrivez au cloître, cette cour carrée au centre du monastère, entourée d'une galerie couverte. Ici, le son de la pluie est plus fort. Vous voyez l'eau tomber dans le jardin central, sur les herbes médicinales et les buissons sombres. Une légère brume flotte autour du sol. L'air est humide et porte des odeurs de terre mouillée, de mousse et de pierres anciennes. Vous respirez profondément cet air pur et frais. Il sent la nuit et la nature. Vous longez les arcades en pierre. Chaque colonne que vous passez est une ombre silencieuse. Le vent fait frissonner légèrement les feuilles de lierre qui grimpent sur les murs. Tch, tch. C'est un monde en paix, un monde où le bruit et la fureur n'ont pas leur place. Au bout de la galerie, vous voyez votre destination. Une grande double porte en bois sombre. C'est l'entrée du scriptorium, la bibliothèque, votre lieu de travail. C'est là que sont gardés les trésors du monastère, les livres. Vous vous approchez. Vous posez votre main sur le bois de la porte. Vous sentez les veines du bois sous vos doigts, polies par des siècles de passage. Vous poussez doucement le battant droit. Il résiste un peu, car le bois a gonflé avec l'humidité de la pluie. Puis il s'ouvre. Vous entrez, et vous refermez soigneusement la porte derrière vous, laissant le bruit de la pluie à l'extérieur. Le silence ici est différent. C'est un silence dense, feutré, respectueux. L'odeur change aussi instantanément. Ici, cela ne sent plus la pluie ou la terre. Cela sent le cuir des vieilles reliures, la poussière de papier, la cire d'abeille et l'encre de chêne ferrique. C'est une odeur sèche, riche et ancienne. L'odeur de la connaissance qui dort sur les étagères. La pièce est vaste, avec un haut plafond voûté qui se perd dans l'obscurité. Des rangées de pupitres en bois sont alignées comme des soldats silencieux. Seules quelques braises rougeoient encore faiblement dans la grande cheminée en pierre au fond de la salle, reste du feu de la veille. Vous vous dirigez vers votre place habituelle, votre pupitre. C'est un meuble en bois massif, incliné pour faciliter l'écriture. Le bois est usé par vos coudes, taché par des années de gouttes d'encre noire et rouge. Il y a une petite étagère au-dessus où reposent vos outils. Tout est exactement là où vous l'avez laissé hier. Vous tirez votre tabouret, un tabouret en bois simple, à 3 pieds. Il racle légèrement le sol. Vous vous asseyez. Vous ajustez votre robe pour être à l'aise. Vous posez vos pieds à plat sur la barre transversale du pupitre. Vous soupirez doucement, relâchant vos épaules. Vous êtes bien. Vous êtes en sécurité. Devant vous, le parchemin vierge vous attend. C'est ici que vous allez passer les prochaines heures. Juste vous, la plume et le papier. Le monde extérieur a disparu. Il ne reste que le rythme lent de votre respiration et le calme absolu de cette pièce. Maintenant que vous êtes assis à votre pupitre, le travail de préparation commence. C'est un rituel que vous connaissez par cœur. Avant de tracer la moindre lettre, il faut préparer la lumière, le support et l'outil. Chaque geste est lent, mesuré et précis. La première chose à faire est d'apporter de la lumière.
L'aube n'est pas encore là et le scriptorium est trop sombre pour écrire. Vous tendez la main vers votre gauche, où repose une grosse bougie en cire d'abeille, fixée sur un bougeoir en fer forgé. C'est une bougie épaisse, de couleur jaune pâle, qui sent légèrement le miel sucré. Vous prenez un petit morceau de bois, une allumette rudimentaire, et vous vous levez doucement pour aller vers la cheminée. Les braises sont encore chaudes, elles rougeoient sous une fine couche de cendre grise. Vous soufflez doucement sur les braises. Une petite lueur orange s'intensifie. Vous approchez le bois de la chaleur. Il fume un peu, puis une petite flamme naît au bout de la brindille. Vous retournez à votre bureau, protégeant la précieuse flamme avec votre main courbée. Vous approchez la flamme de la mèche noire de votre bougie. La cire fond instantanément. La mèche prend feu. Une lumière douce, dorée et chaleureuse inonde votre espace de travail. Les ombres reculent. Votre pupitre est maintenant un îlot de lumière dans l'océan d'obscurité de la bibliothèque. Vous regardez la flamme danser un instant. Elle est hypnotique. Elle s'étire, vacille à peine, puis se stabilise. Le calme revient. Maintenant, vous portez votre attention sur le support, le parchemin. Devant vous, il y a une pile de feuilles de peau de mouton préparées et découpées. Vous prenez la première feuille avec délicatesse. Vous la posez à plat sur le bois incliné du pupitre. Vous passez la paume de votre main sur la surface de la peau. C'est un contact unique. Ce n'est pas comme du papier. C'est plus vivant, plus texturé. D'un côté, le côté chair, la surface est lisse, crémeuse, presque douce comme du velours. De l'autre côté, le côté poil, la texture est plus granuleuse, plus résistante. Vous allez écrire sur le côté lisse aujourd'hui. Vous remarquez une petite imperfection sur la surface, une légère rugosité qui pourrait accrocher votre plume. Vous ouvrez votre petit tiroir en bois, grincement léger. Vous en sortez une pierre ponce, une petite pierre grise, poreuse et légère. Avec des mouvements circulaires très doux, vous frottez la zone rugueuse du parchemin. Frotte, frotte, frotte. Le bruit est sec, sablonneux. Vous soufflez doucement pour chasser la poussière de craie. Maintenant, la surface est parfaite, lisse comme un miroir, prête à recevoir l'encre. Pour que la feuille ne bouge pas pendant que vous écrivez, vous devez la fixer. Vous prenez 4 petits pois en plomb couverts du cuir. Vous en posez un à chaque coin du parchemin. Cloc, 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 cloc. Le son est sourd et satisfaisant. La feuille est maintenant tendue, immobile, prête à servir. Votre regard se tourne ensuite vers vos outils d'écriture. À votre droite, il y a 2 cornes de vache évidées fixées dans un trou du bureau. Ce sont vos encriers. L'une contient l'encre noire, l'autre l'encre rouge pour les titres et les majuscules. Vous vous penchez sur la corne contenant l'encre noire. C'est une encre ferrique, faite à base de noix de Galles et de sel de fer. Elle a une odeur particulière, une odeur métallique, âcre, chimique mais propre. L'encre a reposé toute la nuit. Elle a peut-être épaissi. Vous prenez une petite tige en bois et vous remuez doucement le liquide noir. Vous regardez le liquide tourner dans la corne. C'est une flaque noire, profonde, brillante comme de l'obsidienne. Vous levez la tige et regardez une goutte tomber. Ploc. La consistance est parfaite, ni trop liquide, ni trop pâteuse. Elle coulera bien. Enfin, il reste l'outil le plus important, la plume. Vous en avez plusieurs posées devant vous. Ce sont des plumes d'oie, longues et blanches. Vous choisissez votre favorite, celle qui s'adapte le mieux à la forme de votre main. Vous la prenez entre vos doigts. Elle est légère, la tige est lisse et fraîche. Les barbes de la plume frôlent doucement le dos de votre main, une caresse légère comme un souffle. Vous examinez la pointe, le bec de la plume. Après des heures d'écriture hier, le bout s'est un peu émoussé. Il n'est plus assez tranchant pour tracer des lignes fines.
il faut la tailler. C'est un geste de précision chirurgicale. Vous saisissez votre canif, un petit couteau à lame courte et très aiguisé, manche en os. Vous tenez la plume fermement de la main gauche, le couteau de la main droite. Vous approchez la lame du bec de la plume. Vous retenez votre respiration pour être stable. Et d'un geste sûr, vous tranchez une fine lamelle de corne au bout de la plume. Cric, le son est net, croquant. Vous faites une deuxième coupe pour affiner la pointe. Crac! Vous examinez le résultat à la lumière de la bougie. La pointe est maintenant parfaite, fendue juste au milieu pour laisser couler l'encre et taillée en biseau pour former de belles lettres gothiques. Vous reposez le couteau. Tout est prêt. Le parchemin est lisse. L'encre est noire. La plume est affûtée. La bougie brûle calmement. Le silence dans le scriptorium est total. Vous entendez seulement votre propre respiration, lente et régulière. Et toujours, au loin, le bruit de la pluie qui continue de tomber, protégeant le monastère du reste du monde. Vous trempez le bout de votre plume dans l'encrier noir, juste la pointe. Vous ne voulez pas la noyer. Vous la ressortez et tapotez doucement le bord de la corne pour faire tomber l'excédent. La plume est chargée. Elle est prête à chanter sur le papier. Vous approchez votre main du haut de la page. Vous ne touchez pas encore le parchemin. Vous visualisez la première lettre, une grande lettre majuscule, un I majuscule pour in principio, au commencement. Votre main est stable, votre esprit est vide de toute pensée parasite. Il n'y a que l'encre et le papier. Le moment est venu de briser le silence de la page blanche. La pointe de la plume touche enfin le parchemin. Le contact est doux, mais ferme. Dès que la plume effleure la surface, l'encre noire s'échappe de la fente et vient mordre la peau blanche. Vous tracez votre premier trait, une ligne verticale, épaisse et droite, scritch. Le son est rugueux. C'est le bruit de la friction entre le métal de l'encre, la corne de la plume et la texture de la peau. C'est un son sec, rythmé, incroyablement satisfaisant. C'est la voix du scriptorium. Vous levez la plume, le trait est parfait. L'encre est encore humide, elle brille à la lumière de la bougie comme une petite rivière noire. Vous reprenez, vous tracez une petite ligne diagonale en haut du trait vertical, puis une autre en bas. C'est le style gothique, la textura quadrata. Une écriture qui ressemble à une clôture, droite, rigide, ordonnée. Lettre après lettre, le mot se forme. I, N, espace, P, R, I, N, C, I, P, I, O. In principio, au commencement. Votre main bouge avec une régularité de métronome. Il n'y a pas d'hésitation. Votre poignet est souple, mais vos doigts tiennent l'outil avec autorité. Vous écrivez 3 ou 4 lettres, puis l'encre commence à s'épuiser dans le réservoir de la plume. Le trait devient un peu plus gris, moins intense. C'est le signal. D'un mouvement automatique, votre main retourne vers la corne de vache à votre droite. Vous plongez la pointe. Ploc, juste ce qu'il faut. Vous revenez au papier. Vous reprenez exactement là où vous vous étiez arrêté. C'est un cycle éternel, un rythme berçant. Écrire, lever la main, tremper, revenir, écrire, tremper, écrire, tremper, écrire. Le temps commence à se diluer. Vous ne lisez même plus les mots que vous copiez. Le sens des phrases disparaît. Il ne reste que la forme. Les lettres ne sont plus des sons, ce sont des dessins. Des architectures minuscules que vous bâtissez ligne après ligne. Des colonnes noires sur un champ blanc. Vous entendez votre propre respiration. Elle est lente, calme. Elle s'accorde avec le mouvement de votre main. Inspirez en levant la plume, expirez en traçant le trait descendant. L'odeur de l'encre monte doucement à vos narines. Cette odeur métallique et terreuse.
c'est l'odeur du travail bien fait. Parfois, une minuscule poussière se prend dans la pointe de la plume. Le trait devient un peu plus épais. Vous vous arrêtez calmement, sans frustration. Vous nettoyez la pointe sur un petit morceau de chiffon en lin posé sur le coin de la table. Et vous reprenez. Rien ne peut perturber ce calme. La première ligne est terminée. Vous regardez votre œuvre. C'est une bande noire, dense et régulière, magnifique dans sa monotonie. Vous ne bougez pas tout de suite. Vous restez là, immobile, à regarder ce que vous avez fait. Vous observez la dernière ligne que vous venez d'écrire. L'encre est encore humide. Elle brille à la lueur de la bougie. Vous la regardez sécher, lentement, très lentement. La brillance disparaît. Le noir devient mat. L'encre s'est fixée pour l'éternité. Vous déplacez votre main vers la gauche, au début de la ligne suivante, et le processus recommence. Le son de la plume reprend sa chanson monotone. Scratch, scritch, scratch. Dehors, la pluie continue de tomber, imperturbable. Mais vous l'entendez à peine maintenant. Votre monde s'est rétréci. Votre monde, c'est ce carré de parchemin éclairé par la bougie. Tout le reste est flou. Tout le reste est loin. La bougie a un peu diminué. Une goutte de cire fondue coule le long de son flanc. Elle se fige rapidement en une petite larme blanche. La flamme vacille très légèrement à cause d'un courant d'air invisible, faisant danser les ombres de votre main sur la page. L'ombre s'allonge, se raccourcit, s'allonge encore. C'est un mouvement doux, comme une vague. Vos yeux suivent la pointe de la plume. C'est hypnotique. Noir sur blanc, ligne après ligne. Le bloc de texte grandit, la page se remplit. C'est un travail de patience infinie, une méditation par le geste. Vous ne sentez plus le froid de la pièce, vous ne sentez plus la dureté du tabouret en bois. Votre corps est endormi, seule votre main est éveillée. Une lourdeur agréable commence à s'installer derrière vos yeux. C'est la fatigue saine du travail minutieux, une fatigue qui appelle au repos. Les heures ont passé sans que vous ne vous en rendiez compte. Le temps s'est écoulé, goutte à goutte, comme la cire fondue de votre bougie. La bougie est maintenant très basse. La flamme est plus petite, plus intime. Elle vacille doucement, luttant contre l'épuisement, tout comme vous. Vous arrivez au bas du parchemin. Il ne reste de place que pour une dernière ligne. Vos doigts sont un peu raides à force de tenir la plume. Ils sont engourdis par le froid de la nuit. Vous trempez la plume une dernière fois. Le geste est lent, lourd, ploc. Vous tracez les derniers mots. Votre main connaît le chemin, mais elle aspire au repos. Vous dessinez le point final, un petit carré noir, parfait, à la fin de la phrase. Voilà, c'est fini. La page est pleine. C'est un mur de texte compact, régulier, magnifique dans sa monotonie. Vous ne bougez pas tout de suite. Vous restez là, immobile, à regarder ce que vous avez fait. Vous observez la dernière ligne que vous venez d'écrire. L'encre est encore humide. Elle brille à la lueur de la bougie. Vous la regardez sécher. Lentement, très lentement. La brillance disparaît. Le noir devient mat. Le mot se fige pour les siècles à venir. Vous posez délicatement la plume sur le bois du pupitre. Clac. Ce petit bruit marque la fin de votre journée de travail. Vous ressentez une profonde satisfaction, une paix intérieure absolue. Vous avez accompli votre devoir. Maintenant, il faut ranger. C'est le dernier rituel, le plus calme de tous. Vous prenez le petit chiffon en lin. Vous essuyez soigneusement le bec de la plume. Vous frottez doucement la corne. Encore et encore. Frotte, frotte. Vous voulez qu'elle soit parfaitement propre. Vous prenez votre temps. Rien ne vous presse. Vous regardez vos propres mains.
Il y a des taches d'encre sur votre index et votre majeur, des traces noires sur votre peau pâle. C'est la marque de l'écrivain. Vous frottez doucement vos doigts l'un contre l'autre. La peau est sèche, un peu rugueuse. Vous remettez de l'ordre sur votre bureau. Vous alignez la plume avec le canif, parfaitement parallèle. Vous fermez l'encrier noir, puis l'encrier rouge. Vous vérifiez que les bouchons sont bien serrés. Chaque objet retrouve sa place dans le silence et l'ombre. Vous enlevez les poids en plomb aux quatre coins du parchemin. Cloc, 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 cloc. La feuille se détend légèrement, libérée de sa tension. Elle restera là, à sécher dans le noir, jusqu'à demain. Vous vous adossez un instant. Vous sentez la raideur dans votre dos se dissiper. Vous vous frottez les yeux. Vos paupières sont lourdes, si lourdes qu'il devient difficile de les garder ouvertes. Le silence du scriptorium semble s'être épaissi autour de vous. Il n'y a plus le son de la plume. Il n'y a plus le son de vos mouvements. Il ne reste que la pluie dehors, toujours fidèle, toujours régulière. Tape, tape. Votre regard se pose sur la bougie une dernière fois. Il ne reste presque plus de cire. La petite flamme danse devant vos yeux fatigués. Elle est bleue à la base, jaune au sommet. Vous fixez cette lumière. Elle grandit, elle rétrécit, elle vacille. C'est le dernier point de lumière dans votre monde. Il est temps de laisser l'obscurité revenir. Vous vous penchez lentement vers la flamme. Vous sentez sa chaleur sur votre visage pour la dernière fois. Vous inspirez doucement et vous soufflez. La flamme s'éteint. L'obscurité totale envahit la pièce instantanément. Une fine volute de fumée grise monte dans le noir, invisible, mais vous sentez l'odeur de la cire chaude éteinte. L'écran noir est revenu. Vous êtes enveloppé par la nuit. Une nuit douce, protectrice, veloutée. Vous n'avez plus besoin de bouger. Vous n'avez plus besoin de voir. Vous n'avez plus besoin de penser. Vous êtes en sécurité ici, dans le noir. Laissez votre corps s'enfoncer. Laissez votre respiration ralentir. Laissez l'histoire s'effacer. Dormez maintenant. Tout est calme. Tout est fini. Bonne nuit.